vidéo est structurée en deux parties. La première qui est une séquence de mouvements qui dure 2 minutes, que nous allons faire ensemble. Puis la deuxième partie où nous allons voir les explications de chaque mouvement et les modifications au cas où ce n'est pas possible d'aller au sol. On commence. On va étirer vers le plafond. On entrelace les doigts. On repousse le plafond pour aller à droite, à gauche. On revient au centre. Les bras ouverts sur les côtés. On plie pour aller au sol. À s'asseoir. On avance les jambes devant. On rétire et on avance. Une fois. On revient à s'asseoir droit. Une deuxième fois. On revient. Une troisième fois. Gardons bien le nombril contre la colonne. Et au quatrième, on avance et on relâche. On va juste prendre une respiration profonde. Et on déroule le dos pour s'asseoir. Et de là, nous passons sur le ventre. Les bras le long du corps. Et on monte le dos. Et on redescend. On fait bien attention à l'os pubis qui reste bien au sol. Et on redescend. Encore un. Et on va encore faire un quatrième. On redescend. On place les mains sous les épaules. On se repousse en arrière pour étirer le dos. Et on se met sur les mains, sur les genoux. Et on va faire 30 secondes de gainage. Là, on fait bien attention à maintenir le nombril contre la colonne, à repousser le sol avec les mains. Attention de ne pas tomber dans les épaules, les omoplates sont bien éloignées. Attention de ne pas laisser tomber le bassin. On calme les tremblements s'il y en a. On y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Super. On plie les genoux. On se repousse en arrière sur les pieds. On étire jusqu'en haut. On redescend. Et voilà. Et vous avez terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour les modifications et pour les explications, cette petite séquence de mouvements, elle sert autant à activer quand on commence la journée ou quand on a été longtemps assis, ou alors pour détendre le corps après une longue journée de travail. Et même avant d'aller au lit, ça nous permet de dormir plus tranquillement. Vous pouvez la faire quand vous voulez dans la journée, une fois, plusieurs fois, c'est à vous de décider. Les répétitions, c'est aussi à vous de voir si vous en voulez plus ou moins. Mais 2 minutes, c'est déjà suffisant pour le corps, pour aujourd'hui. Bien. On va commencer avec le premier mouvement, qui est, on va faire attention d'avoir les 2 pieds sous les hanches. Faire attention de ne pas cambrer. On active légèrement l'abdomen. On va étirer vers le plafond. Dans cet étirement, vous allez déjà faire attention de repousser le sol avec vos pieds. Tirez le nombril, l'os pubis aussi, pour que vous ne cambriez pas. Tirez ça vers le plafond. On regarde le plafond. Avec les mains, on va aussi essayer de toucher le plafond. Donc les épaules aussi vont se lever vers les oreilles. Puis on va détendre un petit peu les épaules qui redescendent. On entrelace les mains pour repousser le plafond. Maintenant, pareillement, vous repoussez le plafond avec vos paumes en même temps que vous pressez le sol avec vos pieds. À nouveau, on fait attention de ne pas cambrer. Donc, on tire sur l'os pubis, on tire nombril et on repousse tout vers le haut. De là, on va aller sur le côté droit. Attention de ne pas descendre vers le sol, c'est vraiment aller vers le plafond. On revient au centre, sans lâcher le nombril,
sans lâcher la pression du sol. Pour aller de l'autre côté, pareillement, c'est vers le plafond où on va. On retourne au centre et gentiment, on relève. Maintenant, pour aller au sol, pour s'accroupir, en même temps, plie les chevilles, les genoux et les hanches, en même temps que la tête descend en enroulant le dos. De là, tout simplement, on s'assied. Les jambes viennent devant. Selon la flexibilité, ça n'a pas d'importance si les jambes sont étirées ou pliées. C'est même possible de laisser les genoux ouvrir sur les côtés ou rester parallèles. Ça dépend qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui est plus confortable pour vous, surtout au début de réaliser cette séquence. Moi, j'aime bien travailler parallèle en général. J'aime bien aussi travailler les deux pieds à la hauteur des hanches. Maintenant, indépendamment que les genoux soient étirés ou pliés, très pliés, ce qui est très important, c'est de plier dans les chevilles. On va activer les pieds. Ça va activer toutes les jambes. Et aussi, surtout, ça va activer tout le membre inférieur, donc depuis le bas du dos jusqu'aux orteils. Donc, flex avec les pieds, on allonge bien la colonne, nombril contre la colonne, et de là on va aller en avant, en allongeant loin et on revient. On va faire attention qu'en allant en avant, on ne va pas emmener les épaules en avant, reste tranquille, on va en avant. Attention de ne pas descendre votre tête, le menton proche de la poitrine. Ça crée beaucoup de tension, donc vous maintenez la longueur de la nuque et on revient. Si vous voulez étirer les jambes parce que vous avez la flexibilité, c'est très bien aussi. Si vous commencez à plier les jambes en allant en avant, permettez-le et on revient en étirant les jambes. On va en avant, permettez de plier les genoux et on revient. L'important c'est que vous trouvez un étirement dans le corps. Si vous préférez étirer les jambes, maintenir en allant en avant et au retour, on va devoir travailler un petit peu plus sur les cuisses pour pouvoir maintenir les genoux étirés. C'est vraiment à vous de voir. Le plus important, c'est d'étirer. Sans importance si vous avez les genoux très pliés ou étirés, à la dernière répétition, vous relâchez tout simplement pour prendre une respiration. Relâcher, ça dépend vraiment où vous en êtes. Ça peut être ici en haut, ou si ça permet avec la flexibilité, vous allez plus en avant. Ça dépend de vous, à vous de voir. Tout simplement relâcher. De là, on va, pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre au sol, il y a la possibilité de le faire sur une chaise ou un tabouret. Donc, si vous venez d'étirer votre corps, tout simplement, vous asseyez sur la chaise, le tabouret, les deux pieds sont en avant. Surtout si au début, et pour vous donner de la sécurité qui est très important, vous pouvez faire l'exercice vraiment avec les deux pieds plantés au sol, les talons sous les genoux, les bras en avant. Pareillement, on va mettre le nombril contre la colonne et de là, on va en avant, on étire et on déroule le dos pour revenir jusqu'en haut. De nouveau, on va en avant. Faites bien attention à maintenir le nombril contre la colonne et on revient. Prochaine modification, si vous avez la sécurité d'être dans cette position, de faire le mouvement, c'est d'avancer un tout petit peu vos pieds et cette fois-ci, activer toutes les jambes
en faisant flex. De là, pareillement, on va aller en avant et on déroule le dos pour revenir. Faites bien attention à maintenir le nombril contre la colonne quand vous allez en avant et vous revenez, sans lâcher au retour. Bien. Si l'étirement, ça va, la sécurité sur la chaise, ça va aussi, vous pouvez allonger vos jambes en faisant flex avec les pieds. Et pareillement, on va aller en avant et on revient en arrière. Nombril toujours contre la colonne, en avant, nombril contre la colonne quand on revient. Sur la chaise, au moment où on va relâcher, ramener, dans toutes les variantes, ramener les pieds sous vos genoux et de là, vous allez tout simplement relâcher le dos en avant. Le nombril peut être relâché ou contre la colonne, c'est à vous de choisir. Et on revient en déroulant le dos jusqu'à s'asseoir. On va continuer avec le prochain exercice. D'abord l'explication sur le tapis. Ça. Donc, vous étiez assis, vous passez les jambes en arrière. Là, on est en train de travailler toute la chaîne postérieure du corps, qui est très important, surtout quand on est assis beaucoup de temps devant un écran et qu'on arrondit le dos. C'est pour ça que juste être dans cette position, c'est déjà beaucoup de... Ça active déjà les muscles du dos, qui est le contraire de ce qu'on est en train de faire quand on est en train de travailler ou à l'ordinateur ou quand on est sur un smartphone. Bien. Très important dans cette position, c'est l'os pubis qui est le point d'appui. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de flexibilité dans la zone lombaire, donc qui auront tendance un petit peu à cambrer. Donc, pour protéger le dos et aussi pour pouvoir faire plus de mouvements, on va presser l'os pubis au sol. Ce qui va aussi allonger les lombaires. C'est possible d'avoir les mains vers les épaules pour vous aider à monter le dos et on redescend. On va juste faire attention que ce ne soit pas les bras qui font la force pour monter, mais qu'ils soient juste là pour aider au dos de faire l'extension. Et on redescend. Toujours en faisant attention à maintenir l'os pubis contre le sol pour monter comme pour descendre. Prêt? Ce qui est aussi possible, c'est d'aller avec les bras le long du corps, les mains sont au sol. Attention de ne pas laisser tomber les épaules, de ne pas laisser rouler les épaules en avant, mais de les garder loin des oreilles. Et de là, pareillement, vous allez monter et vous redescendre. En plus de l'os pubis au sol, on va faire attention que les deux jambes soient étirées. Donc les pieds vont essayer de toucher le mur qui est au fond. Ça va aider à activer toute la chaîne postérieure du corps. Si on fait relâcher, ça va être un petit peu plus difficile et aussi on aura un peu plus de tendance à lâcher dans le bas du dos. Donc tout simplement, on monte. Avec les mains, on va essayer de toucher les pieds et on redescend. On monte, on descend toujours avec l'os pubis. Attention aussi quand vous montez que ce ne soit pas la tête qui tire en arrière, mais vraiment le dos qui monte et on essaie de maintenir la ligne du cou avec la colonne vertébrale. Mais de là, pour se repousser en arrière, mettez les mains vers les épaules, pliez bien dans les genoux et les hanches pour étirer en arrière. Là aussi, on va faire attention que les genoux soient séparés, ensemble, nombril contre la colonne ou pas. De nouveau, c'est à vous de choisir. La modification de cet exercice debout. On va faire attention que les deux pieds soient bien parallèles.
De nouveau le bassin. L'os pubis, au sol on le presse, c'est très facile de le sentir. Alors quand on est debout, on essaye de penser au même travail. Nombril contre la colonne, on va entrelacer les doigts derrière le dos. On va presser les mains en arrière en faisant une légère extension du haut du dos et on revient. Maintenant, pareillement, pendant ce mouvement, attention de ne pas cambrer, donc de ne pas lâcher. On maintient bien l'abdomen, l'os pubis, nombril qui tire en direction de la tête. On ouvre bien les épaules et on revient. Et on revient. Pressez aussi le sol avec les pieds pour activer les jambes dans cet exercice. Bien. On va au prochain exercice qui est le gainage. On a 30 secondes de gainage. Je vous donne d'abord les modifications au sol. On commence avec les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et attention de ne pas s'enfoncer dans les épaules, donc les omoplates ne doivent jamais se rencontrer au niveau de la colonne. On repousse bien le sol, les épaules restent loin des oreilles. Attention de ne pas arrondir, de ne pas aller dans l'autre sens. Donc c'est vraiment tranquille. D'ailleurs, quand on est sur les mains, sur les genoux, on ne devrait pas faire trop d'efforts. On devrait déjà être suffisamment bien placé. Et maintenant, on va activer le nombril. La première variante, pour les personnes qui n'ont pas assez de force de soulever leur poids, ce que vous pouvez faire, c'est presser le sol avec vos mains et presser les pieds contre le sol. Donc vous allez presser, 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 tout en gardant les genoux au sol. Donc vous faites pareillement cet exercice de gainage en maintenant, pendant 30 secondes, si c'est possible. Si c'est trop, vous relâchez cette pression et vous reprenez le temps de terminer les 30 secondes. Si maintenant vous avez un peu plus de stabilité et de force dans vos bras, en activant le nombril, on va juste lever à peine les genoux hors du sol et maintenir cette position pendant 30 secondes. Faire attention de nouveau avec les épaules. Attention au niveau du bassin, de ne pas creuser, mais plutôt de maintenir le dos de manière neutre. À nouveau, si 30 secondes c'est de trop au début, vous pouvez déposer les genoux et reprendre pour terminer les 30 secondes. Vous pouvez déposer les genoux autant de fois possible, ça n'a pas d'importance. Une autre, si vous avez suffisamment de force de le faire avec les jambes étirées, on va faire attention que le dos reste neutre, donc de ne pas trop monter ou de ne pas laisser tomber le bassin. On va essayer de le laisser dans la même ligne. De nouveau, vous pouvez rester 30 secondes. Si ça ne tient pas jusque-là, vous pouvez déposer un genou, l'autre et reprendre pour terminer les 30 secondes. Si vous sentez beaucoup de tension dans le bas du dos, en gardant le dos neutre, alors sans autre, vous pouvez arrondir le bassin pour alléger la tension dans le bas du dos. Donc pour les personnes qui ont des poignets un petit peu plus fragiles, c'est aussi possible de faire toutes les variantes sur les avant-bras. Donc vous déposez les bras, on va faire attention qu'ils restent bien parallèles, que les mains ne se retrouvent pas. Et pareillement, ici vous pouvez le faire avec les genoux qui sont pliés. Donc dans cette position, le bassin va être beaucoup plus haut, en gardant le dos neutre. Attention de ne pas tirer la tête en arrière. Pareillement, vous pouvez monter et descendre
les genoux. Aussi, si vous n'arrivez pas à monter les genoux, juste de presser les avant-bras et les pieds fortement dans le sol en le maintenant pendant 30 secondes. C'est le même travail de gainage. Après, vous pouvez le faire aussi en étirant les jambes. On va faire attention de ne pas laisser tomber le bassin, pour ne pas trop le monter. On va essayer de garder le dos neutre. Et de nouveau, si c'est nécessaire, vous pouvez arrondir le bassin s'il y a trop de tension dans les lombaires. Là, on plie une jambe et l'autre. Déposez toujours délicatement en genou, puis l'autre, gardez toujours un petit peu de force pour ne pas vous laisser tomber au cas où vous n'arrivez pas à faire les 30 secondes. La modification du gainage pour les personnes qui ne peuvent pas aller au sol, c'est pareil, on va se mettre au mur, mettre les mains contre le mur et on va séparer les pieds. Ça vous décider jusqu'où aller en arrière. C'est aussi possible que les genoux soient un petit peu pliés ou les talons ne touchent pas le sol. Mais c'est aussi bien de trouver cet étirement derrière au niveau des mollets. Pareillement, ici vous allez faire attention de maintenir l'os pubis en avant. Nombril tire vers la tête, en direction de la tête. Et là, ce que vous allez faire, c'est essayer de repousser le mur. Et en même temps, repousser le sol avec vos pieds. Et là, on maintient la pression pendant 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Et puis ensuite, on revient gentiment. En continuant de presser, c'est d'abord les jambes qui reviennent. Voilà. Et juste pour remonter, donc on a terminé le gainage. On a déposé les genoux au sol. De là, on se repousse tout simplement en arrière sur les pieds. Nombril contre la colonne, dos rond. On va repousser le sol avec les pieds pour remonter en haut. Si c'est nécessaire, vous pouvez toujours avancer un pied en avant et vous montez comme vous savez le faire pour aller jusqu'en haut. Le dernier étirement, comme au début, on va faire attention à l'os pubis, tire vers la tête, on tire le nombril vers la tête, on étire de nouveau jusqu'au plafond et on ouvre les bras sur les côtés et voilà. Et là vous avez terminé votre séquence et on peut faire une fois toute la séquence avec la chaise sans aller au sol pour que vous voyez aussi comment ça peut se faire en 2 minutes. Donc on va se mettre devant la chaise. Ici. Voilà. On va étirer sur les côtés. On repousse le sol, os pubis, nombril, la tête, les mains au plafond. On va tirer vers le côté. De l'autre, on continue à tirer vers le haut. On relâche. On va s'asseoir sur la chaise. On va mettre les pieds un petit peu plus loin. Pieds bien flex. On va en avant, nombril en arrière. Et on remonte. Et en avant. Et on revient constamment le nombril contre la colonne. On maintient les pieds flex pendant tout l'exercice. Et au 4e, on revient, on pose les pieds et on descend, on relâche. Prenez une respiration profonde. Et de là, on va se mettre debout pour faire l'extension du dos. On entrelace les mains en arrière, on repousse le sol, monte, on revient. On tire sur le nombril, l'os pubis, les mains vont vers le sol, on revient. Encore une fois.
tourner vers le mur. On repousse déjà avec les mains, on place les pieds en arrière et on repousse le sol avec les pieds, le mur avec les mains et on maintient ici. Constamment, constamment, on ouvre bien contre la colonne. On va aussi faire attention à l'os pubis qui reste bien en place. On continue à repousser. Si c'est trop, vous pouvez aussi arrêter. On maintient la tête allongée. Attention de ne pas la tirer en arrière ou ne la laisser tomber en avant. Continuez à repousser, repousser, repousser. Et bien, on va continuer à repousser le mur avec les mains. On ramène d'abord un pied et l'autre. Super. Et on va tout simplement terminer en allongeant en haut. Et on revient au centre. Et vous avez terminé. Merci beaucoup pour votre travail et à très bientôt.